Ce forum haïtiano-américain des affaires avec pour thème pour une croissance économique durable à travers l'investissement productif et le commerce dit bien l'ambition des organisateurs. Mettre l'économie au cœur des préoccupations. Réunissant la Chambre de commerce haïtiano-américaine, des entrepreneurs haïtiens vivant à l'étranger, des entrepreneurs étrangers, des entrepreneurs résidant en Haïti, ce forum offre une plateforme unique pour aborder les vraies questions et trouver de vraies réponses à la faible capacité d'Haïti et de son économie à tirer avantage des énormes possibilités qu'offre sa proximité avec les États-Unis d'Amérique et sa diaspora résidente dans ce pays, le plus riche du monde. L'initiative, cependant, est pour moi d'autant plus heureuse que les milieux d'affaires qui travaillent ici se caractérisent par une connaissance pratique du marché local, tandis que nos compatriotes de l'étranger, évoluant dans un espace plus ouvert, plus exigeant, plus compétitif, donc plus réactif, sont susceptibles d'élargir la vision et la réflexion sur les moyens intelligents de rendre plus performante la dynamique nationale des affaires. En effet, les défis que présente la mondialisation des échanges constituent de nos jours une occasion majeure pour les chambres de commerce et d'industrie installées au niveau local, national, ainsi que les diverses chambres binationales de conforter leur rôle d'interface entre l'État et le secteur privé haïtien. Elles doivent faire preuve d'innovation pour préparer leurs membres à relever ces défis, jouer leur rôle important de vecteur de développement économique et social. Le thème du forum s'articule bien avec mes conceptions de l'effort commun à entreprendre par tous les fils de cette terre pour parvenir à implanter et consolider cet Haïti de progrès et de croissance continue que nous tous, compatriotes d'ici et d'ailleurs, appelons de nos vœux. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de constater qu'autour de moi se groupe aujourd'hui le secteur privé haïtien transnational qui appuie les options de progrès, de développement et de bien-être généralisé que je promeus. Cet élan manifeste de fraternité et de solidarité des milieux des affaires haïtiens me conforte dans ma détermination à consentir tous les sacrifices pour que surgisse et s'affirme une société nationale accueillante pour tous les fils du pays. Considérer que la communauté haïtienne qui vit à l'étranger a un gros potentiel là-dedans, il a un gros potentiel au point de vue technicité pour pouvoir vraiment participer dans l'administration du secteur privé, l'administration de la chose publique. Et c'est pour que nous encourageons à venir. Jean ministère a dit, c'est là pour là. Et nous pensons également que nous voulons que la diaspora pas seulement voie comme by famille, mais que vienne investir en Haïti parce que c'est vraiment investissement qui est la source du progrès de toute nation. Et c'est investissement qui permet le pays à développer, gens pour développer. Et moi, je crois que le climat des affaires là favorable à ça. Et moi, je dis nous qu'on a travaillé avec toutes les chambres de commerce américaines de Boston, Chicago, Miami, Philadelphie, même pour une chambre de commerce américaine, haïtiano-américaine, qui va l'ouvrir bientôt en Atlanta, Georgia. Nous avons travaillé avec eux pour vraiment que la diaspora pense à Haïti dans les prochaines vacances, les prochains investissements et que le pays a pas bénéficier. L'objectif là vraiment c'est de rendre hommage à la diaspora que potentiel qui est représenté pour le pays et dire que nous pourrons l'accueillir, nous devons accueillir déjà, mais nous pourrons l'accueillir avec les bras ouverts, nous pourrons encourager à venir alors que nous pensons que le retour là 3 ans. Sur le forum, mais qui gens comptent faire sensibilisation pour inciter aux venir investir en Haïti? Bon, nous commençons à travers les autres chambres de commerce parce que dès que vous parlez avec l'autre chambre de commerce haïtiano-américaine, chambre de commerce, il y a des structures, il y a des réunions mensuelles, etc. À partir du moment que nous contactons et que nous disons et que
nous allons travailler avec eux. Ils ont même tout son espèce de réseau que nous avons créé de communication à travers email. Et nous voyageons à l'ouest très souvent. Ils voyagent avec nous. Et il faut que moi déjà annoncer nous qu'en 2015, Haïti prend le siège de la plus grande conférence des chambres de commerce américaines, de US Chamber of Commerce, qui va tenue dans l'hôtel Marriott en juin 2015. Et dans la conférence, nous allons des représentants des diasporas du monde, de toute la région, depuis sorti Brésil, Chili, Pérou, remonter jusqu'à Trinidad, Jamaïque, avec diaspora haïtienne. Et nous allons vraiment faire un grand congrès des US Chamber of Commerce mais sur le thème diaspora qui a un apport positif pour l'économie régionale. Diaspora est très vaste, est très large. En plus, fois, on juste penser diaspora comme étant juste 2-3 Haïtiens qui quittent ici, qui travaillent là-bas. Mais rappelez que toute catégorie de monde, ils fait petit là-bas, petit ça grandi là-bas, et tout le monde ça ils identifient aussi comme étant des Haïtiens. Alors, on nécessité, un devoir, alors que tout le monde ça manifester volonté pour que participer au développement paysan. Et secteur public haïtien, de concert avec le privé haïtien, nous avons obligation pour que toute génération de jeunes haïtiens américains, maman, papa, mais aussi les plus jeunes, pour nous intégrer dans le processus de développement. Ambassadeur, comment vous avez fait le mariage ça pour qu'il y ait des relations entre hommes d'affaires haïtiens avec étrangers qui vivent surtout aux États-Unis dans le cadre du premier forum sur les affaires? Bon, mariage là, beaucoup fait. Non, nous, en fait, nous, c'est pour que un mariage. Et volonté à la des deux côtés, nous tout simplement pensons que nous méritons une ingénierie qui j'en pour bagager ça atterri. En d'autres termes, il y a trop de ressources haïtiennes. Ce n'est pas juste ressources en termes de finances, mais c'est en termes de capacité ressources humaines aussi, qui manifestent désir de participer à un développement paysan. Il y a une nécessité pour qu'il y ait de vraies conversations stratégiques qui que tout le monde puisse participer là-dedans. Mais qui ça doit faire pour permettre le mariage là capable de faire avec un pile facilité? D'abord, c'est dialogue, c'est communication. Je pense encore événement jeudi en son premier par la direction ça. Et puis il y a un ensemble d'initiatives qui prend à tous les niveaux. Même nous, même au niveau du secteur média, plein de jeunes haïtiens américains qui sont intéressés dans les médias, mais qui sont intéressés à payer. Que le même un stage pour nous offrir à tout le monde, leur venir puis qui j'en pays a fonctionné, au moins leur prendre décision là non payant parce que j'aime ça dire là la remarque que m'a fait où je n'en pile jeunes haïtiens américains ça c'est qui prendre des décisions au niveau des États-Unis là non payant qui travaillent avec sénateurs qui travaillent même au niveau de la Maison Blanche, ils prennent sans connaissance réelle de payant. Alors expérience de terrain est aussi important pour que les jeunes nous commencent plus ou moins à réintégrer dans le développement paysan. Pas un autre investissement qui est plus durable, qui est plus vraiment concret que l'investissement en diaspora. Pour qui ça? Parce que c'est diaspora lui-même qui a venu pour établir un bagage pour famille, pour petite li. Ça veut dire qu'il n'est pas venu là pour faire un cob et puis l'aller. Il n'est pas venu là pour exploiter un certain avantage, opportunité et puis lui tourner l'aller dans quel que soit le pays qu'elle est sorti. Diaspora, elle investit pour le long terme. Parce que l'État lui-même un jour vient rester dans le pays. Parce que l'État petit li, il y a un bagage que il a fié la donne. Parce que l'État petit li retourner dans le pays. Donc l'investissement de la diaspora, c'est l'investissement la plus durable. Donc là, nous joignons genre de manifestation ça. Côté bon groupe d'entrepreneurs haïtiens américains qui viennent avec l'appui de AmCham. Il faut me féliciter AmCham pour belle prestation ça. Il faut que nous exploitions le moment ça. Il faut que nous exploitions le moment ça non seulement pour inciter diaspora pour l'investir dans le pays, mais j'aime ça dire tout à l'heure pour diaspora comprendre que le a un rôle très important pour jouer dans la perception Haïti à l'étranger. Parce que Haïti, son pays qui a certains problèmes, c'est vrai, mais il y a plus de richesse, il y a plus de belleté que de problèmes. Jean-Président pays en dit Haïti trop riche pour être pauvre. Okay, mais diaspora a un rôle de perception pour jouer, pour dire mounio côté la évolution que Haïti est belle, que Haïti paré pour investissement. Mais qu'on y a même comme ministre haïtien qui vit à l'étranger, qui gens ou compter faire travail ça pour motiver, sensibiliser investisseurs et surtout américains pour venir investir en Haïti. Comment Très bien. Alors, ça, c'est un des 4 objectifs que je gagne dans le plan d'action. Un des 4 objectifs que je gagne, c'est pour nous mobiliser les forces vives de la diaspora et d'Haïti vers la création de mécanismes d'investissement financier. Ça veut dire nous allons mobiliser les forces vives pays avec les forces vives de la diaspora pour nous créer des mécanismes d'investissement côté diaspora qui joignent un fonds
que le cas investi là-dedans qui boit vers des projets tangibles, vers des projets publics, des projets privés, des projets publics-privés. Comme ça, les diasporas investis, ils connaissent que l'argent là directement dans le projet. Ça. Et on l'autre gens que nous avons fait tout, nous parlons de micro-franchises. Pour que ça en Haïti, nous pas créer des micro-franchises. Imaginez qu'on a 10 machines Fresco qui dit qu'il y a pour entrer dans une franchise. Franchise, ça le fait, il uniformise, il élever niveau de qualité produit. Comme ça, tout le monde a mangé Fresco et diaspora joindre une structure qui est déjà établie que le cas investi là-dedans. Donc ça, ce sont des mécanismes que la diaspora a joindre qui fiable que investi là-dedans. On a parlé de diaspora partout, mais qui spécifiquement nous identifier et nous capables de mettre des tentacules. Parce qu'à travers le monde, haïtien est partout. Mais diaspora partout. Diaspora à Saint-Domingue, diaspora aux États-Unis, le Canada, il y a en France, il y a en Europe, il y a en Afrique, il y a en Amérique latine. Donc diaspora un peu partout. Bien entendu, nous-mêmes, dans le ministère haïtien vers l'étranger, nous allons établir un plan d'action côté nous allons faire une campagne pour nous visiter différentes communautés, une par une, pour nous vraiment arriver à toucher le plus que possible.